Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, John Satter. Nous avons eu l'occasion, dans notre émission Les Aventuriers, d'évoquer la figure de John Auguste Satter dans l'épisode consacré à l'écrivain suisse et français Blaise Cendrars, à travers son roman paru en 1925, qui a pour titre L'or et pour sous-titre La merveilleuse histoire du général Johann Suter. Qui est donc ce personnage mythique qui demeure l'un des aventuriers les plus célèbres du XIXe siècle, ayant gagné puis perdu des fortunes colossales et ont déclenché, sans le vouloir, la fameuse ruée vers l'or californien. Comme son biographe Blaise Cendrars, John Satter est suisse, même si sa naissance, le 23 février 1803, s'est faite en Bade-Württemberg, qui appartenait à l'époque au Saint-Empire romain germanique. C'est dans cette région qu'il commence sa vie comme simple commerçant, métier qui n'annonce nullement le destin extraordinaire qui sera le sien. Après avoir débuté apprenti, il devient boutiquier, se marie et a 5 enfants. Or, son affaire ayant périclité, il accumule les dettes et connaît la faillite, ce qui le pousse à fuir ses créanciers, qui menacent de le jeter en prison. Laissant sa famille à Berne en Suisse, il s'embarque dans le port français du Havre, à bord du paquebot Sully, qui lui fera traverser l'Atlantique, avant de le déposer à New York le 14 juillet 1834. 5 ans lui seront nécessaires pour se bâtir une situation neuve, qui lui réussit avec la création de commerces à partir de la ville de Saint-Louis dans le Missouri, sur la route de Santa Fe, à Kansas City, et sur celle de l'Oregon, jusqu'à Fort Vancouver, et même jusqu'à Hawaï et l'Alaska. Lorsqu'il arrive à San Francisco, après avoir traversé le territoire américain d'est en ouest, il choisit de se faire naturaliser mexicain, la Californie étant encore mexicaine à l'époque. C'est une région encore peu exploitée. John Satter obtient en concession un terrain de 20 000 hectares. Là, il fonde un grand domaine agricole qu'il baptise Nova Helvetia ou Nouvelle Helvétie, en souvenir de sa première patrie. Domaine qui prendra plus tard son propre nom, Fort Satter. En 1847, la Californie est annexée par les États-Unis, ce qui pousse Satter à se faire de nouveau naturaliser, mais cette fois en américain. Son domaine est désormais prospère, avec une douzaine de milliers de bêtes de bétail, chevaux, moutons et cochons, et emploie plusieurs centaines de personnes. Le domaine est également organisé en véritable pôle industriel, avec une distillerie, une tannerie, un moulin et un atelier de tissage. Devenu très riche et dans la volonté de multiplier ses réalisations, il commence à installer une scierie sur l'American River, à l'extérieur de son domaine. Sans le savoir, il allait par cette décision bouleverser sa vie et celle de ses concitoyens. En effet, un charpentier qui travaillait pour lui découvre par hasard de l'or dans la rivière sur le bord de laquelle on était en train de construire la scierie. Satter, à qui on apprend la nouvelle, demande à ses employés de ne pas la répandre. Or, c'est bien entendu le contraire qui se passa. La nouvelle atteint très vite San Francisco et se répand dans toute la côte ouest. Un grand journal new-yorkais l'annonce même le 19 août 1848. Et de cercle en cercle, elle atteint même le président des États-Unis qui la révèle au Congrès. Entre-temps, Fort Satter et ses environs deviennent le point de chute d'une foule innombrable de chercheurs d'or et de voyous. Les employés de Satter désertent et son domaine est livré aux bandits et aux hors-la-loi. Son troupeau est décimé par les nombreux arrivants affamés. Et John, rejoint par son fils aîné John Augustus Jr., ne sait plus quoi faire. La ruée dure 2 ans pendant lesquels Satter, ne pouvant plus imposer son pouvoir sur son propre domaine, se livre à la boisson et abandonne des pans entiers de ses terres aux spéculateurs. Il finit par vendre son domaine et se retire dans une ferme du Nord. Sa famille l'y rejoint en 1850. Malgré tous ses efforts de récupérer légalement ses terres, son domaine ne lui est pas reconnu par la Cour suprême parce que son titre de propriété est mexicain. Après avoir connu richesse et honneur, John Satter meurt dans un hôpital de Washington le 18 juin 1880, en pleine période de procès. Son nom a toutefois été conservé pour désigner le comté de Satter et son fils dans une tentative de continuer son œuvre
a fondé sur ces terres la ville de Sacramento. Il nous reste aujourd'hui de l'histoire de John Satter, la biographie romancée de Blaise Cendrars et une nouvelle de Stefan Zweig, en plus de quelques films dont L'Or maudit, L'Empereur de Californie et Satter's Gold, ainsi qu'un feuilleton télévisé, Fortune. Les aventuriers avec Issam Marzouqi.